Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Niaje. My name is Ngatia. This is Timothy Arinaitwe. We are from Nairobi, Kenya. The poem we're about to do is called Yululeshu. A toast to everyone refueling our reservoirs of joy, choosing to see continuity where endings were declared. Those locking arms in the face of destitution, embracing hope with easy smiles, saying we will see this through and together. Glasses in the air for the weavers amongst us, threading care into tattered social fabric, from locality to neighborhood to area, all bound together by this magic of community, those rubbing the idea of family like balm into unfamiliar bonds. A dedication to all the dreamers, adding color to the mosaic of our present, birthing new patterns into the spaces where old techniques ran out of steam. Those rebuilding, rethinking, reloving, reusing, redesigning, rebecoming, and sketching out fresh layers onto cities that were handed to us. May our trail inspire passion in those that follow our footsteps. Asante sana. Une fois encore, merci de joindre cette session pour l'organisation de Rise Africa. Nous allons nous focaliser sur la transformation du système alimentaire, le déblocage de potentielles innovations ouvertes. Je suis une test, je travaille pour je vais conduire cette session avec Esther, à qui je vais laisser de se présenter, avec qui je vais me présenter. Peut-être, je vais commencer à présenter le projet dans le cadre de cet événement. Cet événement travaille avec AfriFoodNext. AfriFoodNext, c'est un projet qui a commencé en décembre 2022 avec un certain nombre de partenaires que vous pouvez voir sur l'écran. L'objectif de c'est de renforcer des liens entre le système alimentaire des acteurs et des villes dans le continent africain et en Europe. D'abord, FoodSynLink travaille avec certains piliers, avec l'idée de travailler sur le gouvernement, avec les acteurs du gouvernement au niveau local,
travaillons sur la transformation de l'environnement urbain, alimentaire, socio-technique expérimenté et accélérer des innovations des femmes et des jeunes sur l'agri-alimentaire des affaires alimentaires. Cela conduit, comme que vous pouvez voir ici, sur je voudrais partager avec le projet. Nous avons des valeurs qui sont très importantes, le principe de l'innovation, y compris l'apprentissage, l'inclusivité, la nouveauté, la collaboration et la durabilité. Ces valeurs sont très importantes pour la session aujourd'hui et pour le concept de Open Innovation que nous allons décrire dans quelques instants. Voici un bref aperçu et les villes qui sont impliquées dans le projet. Tel que vous pouvez voir, d'autres, environ 5 cités très importantes, Cap Town, Afrique du Sud, en Afrique du Sud où nous travaillons, la ville de Kisumu, Kenya, et aussi Balé, à Ouganda, Ouagadougou, au Burkina Faso et Tunis, en Tunisie. Et aussi, par rapport à ces cités, nous avons un certain nombre de certaines villes de réseau, et aussi en Europe, avec aperçu de travailler avec ces villes. Et si vous voulez apprendre plus par rapport au projet, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre site web. Euh, euh, merci, Angèle. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ici. Je vais accorder la parole à ma collègue Andrea pour commencer la présentation. Merci, merci Angèle, merci à tous. Je vais parler par rapport à la durabilité économique où nous sommes indépendants, TikTok basé. Je suis ici avec ma collègue, ensemble avec ECLE, nous organisons cette réunion. Nous travaillons sur ce genre de thème depuis un certain moment et nous accompagnons les autorités au niveau local et d'autres institutions. Nous travaillons à travers la durabilité. Ici, nous allons parler de la durabilité alimentaire dans la perspective de Open Innovation au prochain diapo. Juste une brève introduction par rapport au système alimentaire. Pas tous ceux qui sont ici connaissent exactement par rapport au système alimentaire avec plusieurs backgrounds différents. Juste quelques échelles pour introduire le thème de Open Innovation. D'abord, je vais parler, nous parlons de l'alimentaire comme une chaîne linéaire, que le rôle que nous jouons du champ jusqu'au cuillère et l'agriculture dans le contexte rural. Mais le système alimentaire, c'est un thème complet avec des actions parallèles qui et plusieurs acteurs jouent leur rôle, pas d'une manière coordonnée. Donc, nous travaillons sur ce que nous appelons le côté urbain avec le système alimentaire pour rendre cela durable. Nous sommes intéressés ici dans le domaine dans lequel où les acteurs jouent le rôle différent, peuvent faire quelque chose ensemble pour la durabilité du système alimentaire. Notre vision, c'est de voir l'un de nos thèmes, c'est comment gérer cette complexité. Open Innovation peuvent apporter des suggestions pour analyser, pour comprendre ce que c'est que le système alimentaire et pour gérer les défis relatifs au système alimentaire. Nous avons des solutions, nous avons besoin de solutions systématiques parce que ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas linéaire, c'est très compliqué. Donc, nous devons, notre réponse doit être très complexe. Nous pouvons faire quelque chose de spécifique très opérative d'une période courte. Nous devons penser d'une manière plus complexe de système alimentaire. C'est le problème du gouvernement, juste pour continuer avec le diapo. L'une des questions clés pour nous, c'est de comprendre ce qui se passe dans les frontières, dans un espace entre les institutions et, les acteurs socio-économiques où peuvent jouer un rôle dans les zones urbaines du système alimentaire. C'est très important comme une ligne directive pour comprendre pourquoi nous parlons de l'open innovation. Parce que
Nous pensons souvent des politiques comme une institution, mais nous pouvons dire, les acteurs socio-économiques peuvent avoir des impacts publics. Nous n'élaborons pas de politique, mais ils peuvent jouer un rôle très important dans le système alimentaire. Ils, en apportant ou bien en créant le contexte pour les politiques. Ou bien de l'autre côté, nous pouvons avoir des institutions qui peuvent jouer un rôle pour créer le contexte dans lequel les acteurs sociaux ou économiques peuvent aussi travailler en pratique dans les perspectives, apporter une contribution au public politique. Quand on parle de la politique alimentaire ou bien urbaine ou locale ou rurale, nous essayons de comprendre comment gérer cet espace pour faciliter cette relation entre les institutions et des acteurs socio-économiques pour créer un lien entre les innovations sociales sur ce qui se passe, quelque chose d'innovatif dans un environnement socio-économique en relation dans le secteur économique et des innovations institutionnelles. La perspective que nous enseignons de pousser dans ce projet, dans ces genres de perspectives. Comment créer le mécanisme gouvernemental dans lequel les institutions et les acteurs socio-économiques peuvent jouer un rôle ensemble en créant l'effet public. Et quand on parle de l'innovation ouverte, je vais accorder la parole à mon collègue plus tard. Quand on parle de Open Innovation, c'est quelque chose que nous essayons de partager pour créer des institutions socio-économiques. Et Bianca peut continuer. Bianca, avant de continuer ma présentation, je vais juste faire comprendre à tout le monde, il y a la pause, il y a l'interprétation disponible en Afrique. Vous sélectionnez sur le bouton qui présente une image de globe, vous allez sélectionner l'interprétation dans la langue que vous souhaitez suivre la présentation. Si vous avez des questions ou bien des problèmes, n'hésitez pas à réécrire dans la boîte de discussion, on va essayer de résoudre. Je nous revenons. Qu'est-ce que ça veut dire Open Innovation? Open Innovation, c'est le processus à travers lequel une organisation peut mettre en œuvre une opportunité, peut-être des ONG ou des affaires peuvent décider de mettre en œuvre des opportunités innovatrices à travers la collaboration des ressources externes ou internes. Quand nous parlons de l'innovation qui est différente de l'innovation cloud, où toutes les idées et les activités sont développées au sein de l'organisation, mais pour l'innovation ouverte, le processus de créer et l'innovation ouverte, c'est incorporé à travers des perspectives diverses. Ils vont au-delà des frontières organisationnelles, au-delà des limites de l'organisation. Ils essayent de voir aussi le marché, les termes, où ils peuvent avoir des défis dans ce contexte. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous pouvez imaginer, dans Open Innovation, la collaboration est très importante. La collaboration veut dire, dans Open Innovation, c'est-à-dire certains acteurs au sein d'un contexte spécifique vont partager les conducteurs vont s'engager ensemble pour une capacité commune, pour travailler avec une motivation partagée. Je voudrais dire que l'objectif principal pour avoir des résultats novatrices ensemble, pour réaliser cela, le processus de Open Innovation, c'est très important qu'ils mettent ensemble chacun de leur expertise spécifique et expérience avec l'idée selon laquelle la diversité, l'exclusion sont très importants et jouent un rôle très important à travers le processus de collaboration. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour Open Innovation, tel que vous pouvez imaginer, il y a plusieurs types de ressources qui peuvent être utilisées et il y a plusieurs acteurs qui peuvent se réunir avec des actions communes. Et il y a des institutions, des affaires de start-up, des incubateurs,
des acteurs dans le chaîne de valeur alimentaire, des consommateurs, des académiciens, des citoyens, par exemple. Les universités, académiciens sont très importants. Aussi, aussi les organisations de la société civile et les autres processus. Mais ce qui est plus important, au-delà de ces acteurs, il y a certaines images clés que nous appelons les processus, des enzymes qui gèrent les processus eux-mêmes. Ces éléments sont très importants parce que ce sont eux qui facilitent le lien entre les acteurs, en lien avec l'innovation processus pour mitiger l'intérêt de tous les acteurs et pour pousser la vision ensemble pour travailler dans un contexte novatrice. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, avant le tour de table, nous avons l'honneur de présenter un projet que, selon, dans notre point de vue, c'est un exemple des exemples dans Open Innovation, exactement du point et les idées que j'ai mentionnées. C'est un projet qu'on appelle Toolkit pour les gens, à travers lequel nous avons le plaisir de travailler ensemble avec Accra, avec la municipalité de Nantes, ici avec nous. Nous sommes très honorés pour avoir Philippe Correa de Accra, Sénégal. C'est le coordonnateur du projet de Toolkit for People. Et nous sommes très heureux que le maire de la municipalité de Lampe, Edina Senghor, est aussi avec nous. Merci d'être avec nous et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Bianca. Bonjour, Thank you. bonjour, Monsieur le ministre et moi sommes très heureux de participer à cet événement de Nous avons des communication difficultés très à important. recevoir. Et nous allons vous parler du projet Toolkit for People 2 par We are rapport going aux to innovations que nous avons pu mettre en place. Donc, le problème du projet, c'est de contribuer à promouvoir une meilleure gestion des déchets à la commune de Moulon en faisant la promotion des opportunités liées à l'économie circulaire, la consolidation de l'engagement des citoyens en faveur de la collecte sélective des déchets afin de réduire les déchets abandonnés et brûlés. Diapo suivante. Une petite présentation de la commune de Boulon. Boulon se situe dans le département de Suisse, arrondissement de Guédiawaye, pour une superficie de 3,7 km² et une population est estimée à 15 121 habitants. Diapo suivante. Donc, l'expérience que nous allons partager part de trois actions principales qu'on a eu à mettre en place donc, dans le cadre de cette problématique de gestion des déchets. Il s'agit en premier lieu de la cartographie participative du contexte local de gestion des déchets et des acteurs de la chaîne des valeurs déchets. Ensuite, l'outil Toolkit permet de faire le calcul et la scénarisation des données de cartographie. Et en troisième lieu, l'outil permet de faciliter le processus en relation avec la municipalité de Molon. Diapo suivant. Concernant le premier axe, comme l'outil met en avant la cartographie participative, donc la participation également des citoyens dans l'étude, dans l'évaluation du contexte local de gestion des déchets, la participation également des acteurs économiques des chaînes de valeur dans la définition de la pyramide même de déchets. Donc, pour cela, qu'est-ce qui est attendu de cet objectif de cartographie? C'est d'explorer la gestion locale des déchets et de créer les conditions de son amélioration en termes d'économie circulaire. L'outil utilisé ici, c'est la cartographie de la provenance des déchets. Donc, la cible, l'expérimentation a été faite dans un village qu'on appelle Elenkil, qui est un village le plus peuplé et également qui a de fortes potentialités économiques. Donc, l'enquête a été réalisée auprès des ménages et des lieux de commerce pour voir un peu la provenance des déchets, mais également les pratiques que les ménages et les commerçants font par rapport à la gestion de leurs déchets. Diapo suivant.
Ensuite, ce même outil a été utilisé quand il s'agissait maintenant d'explorer les potentialités en termes de chaîne de valeur pour une chaîne de déchets plastiques, aluminium et organiques. Et il a fallu donc cartographier les acteurs potentiels qui travaillent dans cette chaîne, déjà pour voir qu'est-ce qui est déjà fait en amont et quelles sont les perspectives en termes de valorisation, de développement d'opportunités liées aux déchets. Donc, ces acteurs sont ciblés principalement trois filières de récupération, donc la filière plastique, la filière aluminium et la filière organique. Ensuite, les enquêtes ont été faites à leur niveau, sur le terrain, en échangeant sur, en tout cas, les idées d'amélioration possibles par rapport au potentiel qui existe dans cette filière de récupération et valorisation des déchets. Diapo, suivant. Ensuite, l'autre outil important, c'est le calcul et la scénarisation des données de cartographie. Donc, toutes les données passent par l'étape de calcul en termes de potentialité, en termes d'impact sur l'environnement, mais également en termes d'opportunités économiques dans le cadre de la valorisation des trois principales chaînes de déchets. Donc, il s'agit d'estimer et de scénariser les impacts et les potentiels pour partage et appropriation. Donc, partage avec l'autorité locale, mais également partage avec les principaux acteurs, que chaque acteur sache dans quelle position il se trouve et quelles sont les perspectives, les opportunités qu'il y a, en tout cas de mettre en lien une corrélation, que ce soit une connexion entre les différents acteurs pour développer les différentes chaînes sur lesquelles un projet a ciblé de travailler. Donc, c'est pareil également quand il s'agit d'actions qui concernent directement les acteurs de la municipalité. Diapo suivant. L'autre élément important également, c'est la facilitation de la relation. Donc, c'est un projet très participatif où la municipalité est au cœur donc, des interventions, mais également une forte implication de la population. Donc, l'outil est un outil participatif ici qui permet la planification, mais également encourage l'appropriation de toutes les actions par les citoyens, d'abord, à travers la mobilisation communautaire, où les populations sont impliquées dans les activités de prise de conscience et d'engagement par rapport à la problématique de la gestion des déchets. Ensuite, avec la municipalité, il y a la facilitation des cadres de concertation entre acteurs, donc qui interviennent de manière sectorielle dans le cadre de la gestion globale de l'environnement et spécifiquement concernant la gestion des déchets. Et la facilitation de l'élaboration du plan communal de gestion des déchets où un comité ad hoc est mis en place par le maire, qui regroupe l'ensemble des acteurs, des différents sens de l'administration, mais également qui facilite le cadre de l'organisation des différentes études. Donc, la mairie offre un espace de dialogue où toutes les actions, les études qui ont été faites font l'objet d'un partage et d'une validation de l'ensemble des autorités locales administratives. Donc, pour vous dire que l'aspect participatif est élément. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Merci Philippe, merci vraiment. Thank you very much for this great example from Casamance, Senegal. I think for us, at least, pense que pour nous, I can hear someone else talking on top of me. I don't know if it's supposed to be like this. Okay. Thank you. So as I was saying, thank you very much. comme je disais, merci beaucoup. Yeah, but I hear her. I don't think Voilà. I'm supposed to hear her. Maybe I think you should pick your exactly.
Alors, comme je disais, j'espère que vous avez tous compris ce que Philippe et nous parlons de projet à Instant et Accra et nous sommes encore en train d'y travailler. C'est un grand projet qui concerne nous, où l'innovation était clé au cœur du projet et une façon de rassembler les différents acteurs et les valeurs de gestion des déchets pour essayer d'intégrer la participation de ces acteurs à différents niveaux et valoriser cette participation pour des innovations et tirer profit de toutes les contributions de ces et essentiellement grâce à la municipalité de Londres qui a aidé à encore d'être ici. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien rester jusqu'à la fin de la présentation? Et peut-être il y aura des questions pour vous. Nous avons deux sessions. La première sera sur la vision globale, sur de l'innovation ouverte. Et le deuxième panel va parler des exemples des différentes cités pour voir avec moi deux personnes qui faire un long environnement. Donc, nous avons ici une chercheuse et elle gère tous les projets euh, internationale. Merci d'être là. Nous avons Lorenzo Laborati qui est consultant à Saint-Badin et collabore dans le secteur et l'écosystème innovateur. Nous avons de l'autre côté le SCDP de développement et de gestion qui est chargé des politiques qui travaillent sur l'alimentation durable et d'être là, peut-être vous pouvez activer vos vidéos pour que vos caméras, pour qu'on puisse... J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Nous allons commencer. Qu'est-ce que vous direz? Quelles sont les approches, les, les- les- comment est-ce que, par exemple, est un facteur? Euh, Merci beaucoup, Bianca, et merci pour l'invitation à cette session très intéressante. Votre présentation concernant les jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation, nous avons une expérience dans ce lieu, fondamentalement dans trois aspects au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises, au niveau de la société civile. Au niveau de l'éducation, nous avons une équipe d'étudiants de partout, la Méditerranée, de l'Afrique, le Moyen-Orient, des Balkans, qui travaillent ensemble afin de trouver des solutions innovatrices à- au secteur de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. L'approche qui est très efficace pour nous afin de générer des solutions innovatrices en commençant par les besoins humains. Ils sont en mesure de créer ensemble avec les différentes expériences des solutions innovatrices pour nous sommes en collaboration avec des sociétés déjà en place, avec les startups,
avec les équipes de chercheurs avec qui nous travaillons sur des solutions afin que nous puissions collaborer avec ces entreprises. Je me rappelle, mon collègue ici, Lorenzo, je vais l'inviter à expliquer ce que nous faisons à ce sujet. Et afin que nous puissions la discussion d'aujourd'hui sur l'efficacité de l'innovation ouverte afin de trouver et améliorer la qualité de la vie. Et merci à ma collègue pour répondre aux questions. S'il pourrait avoir d'autres intervenants pour appliquer notre expérience. Nous avons de l'expérience, nous avons vu cela à différents niveaux, des approches. Beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle et mettre ensemble une innovation, un écosystème sur la base, introduire une part des académiciens, des organisations et également des autorités gouvernementales. Et pourquoi je parle de cela? C'est parce que nous avons une solution et ce qui a commencé au niveau des pratiques. Également, vous connaissez à ce qu'Andrea disait plutôt, les politiques sont également sur la base et construites déjà existantes des personnes, des citoyens et non des politiciens. Dans notre cas, c'était notre expérience. Nous avons commencé sur lesquels nous avons travaillé avec le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Nous avons récupéré des terrains ou alors sur la terre, les terrains qui étaient confisqués à travers le crime organisé et nous les avons remis aux citoyens. Et avec cette initiative, nous avons associé les étudiants et d'autres citoyens dans plusieurs événements et nous avons élaboré une politique de l'alimentation et cela a été approuvé par les autorités locales. Voilà un des meilleurs exemples que nous avons pu travailler dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Daniel, vous voulez partager vos réflexions sur ce sujet? Merci beaucoup. Merci, Bianca. Et juste pour ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure, Living Love est une approche très importante qui est en train d'être adoptée actuellement. Et un des facteurs qui, euh, qui nous aide est qu'en termes d'innovation, nous parlons des académiciens, de la participation des entreprises, des citoyens, utiliser pour façonner les politiques et également aider les décideurs dans leur travail. Deuxièmement, pour répondre à la question de qui bénéficie, qui profite des innovations ouvertes, nous avons parlé de deux groupes de personnes. Les consommateurs. Les consommateurs de ces innovations sont ceux qui profitent le mieux de ces innovations. Notre collaborateur du Sénégal a parlé de la gestion des déchets. Les consommateurs sont ceux-là qui bénéficient en fin de compte car les déchets qui sont répandus un peu partout dans l'environnement, qui n'est pas bon pour l'environnement. Deuxièmement, le groupe de personnes qui bénéficient le mieux, ce sont les villes, les localités. Ce sont eux, les officiels des localités municipales. Je vais le dire, sauf si lorsque vous regardez critiquement les personnes intelligentes du système alimentaire sont vraiment... si vous voulez rentrer sur le terrain, travailler avec un consultant, cela est vraiment coûteux et en Afrique, cela pourrait ne pas être abordable. Mais lorsque vous travaillez une innovation sur la base d'une communauté, une communauté qui travaille, qui vit d'une certaine manière sur la base d'un certain modèle, vous pouvez en ce moment accéder à d'autres modèles, à d'autres innovations et ceux-là, de cette manière, pourront contribuer. Donc, les localités et les consommateurs sont ceux-là qui
bénéficient et profitent de ces innovations. Merci, Daniel, pour votre perspicacité. Puisque vous avez la parole, j'ai une deuxième question pour vous, Daniel. Quel soutien institutionnel que vous pensez dont nous avons besoin pour faire avancer l'innovation ouverte? Merci pour cette question. Je pense que ce genre de soutien peut être catégorisé en deux. Premièrement, nous avons au niveau élevé, au niveau politique, et puis le soutien au niveau de la ville, au niveau urbain. Donc, les gouvernements urbains et les localités, interaction des politiques interorientées, des politiques qui rassemblent, qui introduisent et qui aident à utiliser les intermédiaires. Nous avons des exemples tels que Enrich in Africa qui travaille sur les systèmes alimentaires. Nous avons des personnes qui collaborent ensemble, qui ramènent des incubateurs au niveau régional en Afrique. Nous avons également qui promeut des alliances au niveau de l'Afrique. Nous avons de l'événement au niveau de ceux qui créent des plateformes de connaissances, de transfert, d'échange de connaissances. Et là, c'est entre les cités africaines et les cités européennes. C'est un style d'innovation. Nous avons également besoin de soutien de haut niveau, que ce soit au niveau régional, économique, communautaire, des nations, de l'Union africaine, de l'Union européenne. Nous avons besoin de la contribution de la politique. Le système alimentaire et que le sens gouverne les propriétés intellectuelles pose des difficultés aux innovations. Mais si vous avez une idée et qu'il n'y a pas de droit intellectuel, quelqu'un peut récupérer votre idée et s'en aller avec. S'il n'y a pas de réglementation en place pour qui gouverne tout cela, il y aura des problèmes. Au niveau de la ville, nous parlons des officiels des cités urbaines. Ces officiels, très souvent, à Cape Town, par exemple, ils utilisent des pratiques au niveau communautaire où ils rassemblent les académiciens et les officiels et nous devons les autonomiser pour qu'ils puissent organiser ce style de création. Même s'ils n'ont pas de ressources, comment est-ce que vous pouvez sortir de la ville ou alors aller à pouvoir atteindre le secteur privé, les ONG, pour leur dire, voilà, nous voulons organiser ceci, nous avons besoin de renforcement de capacité, nous avons besoin des données, car nous voulons nous présenter en tant que cité pour dire, voilà le problème que nous avons. Alors, nous devons être ouverts en termes de données, nous devons, en termes de transfert des aliments, des aliments à travers entre les cités. Donc, les défis soutenus par des données ouvertes, nous avons besoin de soutien pour que les villes avoir des possibilités d'élaboration de programmes pour pouvoir aider. Planificateur, c'est la création des espaces pour expérimentation. Nos villes, nous avons vu cela déjà mis en place à Cape Town, où les personnes viennent ensemble pour alimentaire en termes de préparation des aliments et d'innovation. En tant qu'urbaniste, lorsqu'on travaillait sur un projet en Afrique de l'Est, beaucoup d'entrepreneurs, des incubateurs, des startups qui parlaient du système alimentaire. Ils disaient, nous avons des idées, mais nous n'avons pas accès à la terre, au terrain pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir faire ces choses. Donc, nous devons créer cet espace physique, que ce soit sur un terrain loué, les cités peuvent le faire parce qu'ils ont accès à cela. Donc, ce n'est pas vendre ce terrain, mais les rendre disponibles, leur dire voici le terrain, venez, allez-y et vous pouvez expérimenter. Et voici l'espace pour vous, vous pouvez expérimenter. Donc, nous devons
renforcer nos partenariats avec les entreprises et en plus, les politiques et les programmes qui renforcent les cités sont très importants. Je pense que nous devons le faire ceci et cela pourra aider dans les projets. Merci beaucoup. Est-ce que peut transfert de connaissances entre l'Union européenne et l'Union africaine? Merci. Merci bien, Bianca. D'abord, nous devons commencer par un écosystème. Donc, Open Innovation, ce n'est pas seulement créé pour la solution en nulle fonction. Ce que Daniel essaye de dire, c'est très effectif en pensant à l'utilisation dernier qui élabore les solutions que nous devons prendre en compte l'écosystème qui conduit, qui est la pièce motrice de l'innovation. De cette manière, nous collaborons entre les pairs d'une région à une autre, de l'université à l'université, entre étudiants, d'un étudiant à un autre étudiant. Dans ce niveau peer-to-peer, il y a un écosystème où nous essayons de combiner tous les besoins et aussi certain nombre pour créer les panneaux de solutions. Je vais accorder la parole à mon collègue Lorenzo pour apporter plus des exemples spécifiques. Je viens juste de me connecter par rapport à ce que Daniel veut dire. Je suis d'accord par rapport au renforcement de capacité, surtout pour du côté des autorités et du personnel. Je pense que c'est très important. Un exemple que nous pouvons apporter, c'est parce que nous sommes en train de développer ensemble pour les Italiens, hein, pour les membres de municipalités italiennes, pour renforcer leur capacité à travers la mise en œuvre des politiques et comment mettre en œuvre pour une approche d'innovation. Je pense l'une des manières pour mettre en place plus de connexions sera aussi euh, euh, entre le personnel italien ou aussi le personnel d'intervention ou bien des experts de l'Afrique du Nord ou bien du continent africain en général pour que nous pouvions essayer de chercher des meilleures façons pour à- la meilleure méthodologie pour avec euh, appliquer cette solution qui peut être laquelle nous n'avons pas pensé. Peut-être le continent africain aussi peuvent aussi penser. Un partage gagnant-gagnant, un partage gagnant-gagnant qui peut être une manière pour renforcer la connexion entre le lien entre nos continents et à travers notre projet de Open Innovation. Merci, merci infiniment, José et Lorenzo. Je pense que c'est le premier panel. Nous devons clôturer cette session, mais nous avons déjà plusieurs points de vue intéressants. J'ai pris note de certains mots-clés et des alliances qui ont partagé la connaissance de la création de l'espace physique et des laboratoires partage, pair, renforcement de capacité, écosystème, les mots-clés qui sont très importants et, et extrêmement importants pour une meilleure compréhension, pour savoir comment Open Innovation peut travailler pour le système alimentaire. Une fois encore, merci d'avoir participé à cette discussion courte, utile. Nous vous prions de rester connectés avec. Il y aura d'autres sessions de formation. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions dans la boîte de discussion. Nous allons répondre. Nous allons ouvrir d'autres panels et aussi continuer d'autres discussions. La deuxième panel va prendre en compte Afri Food Links Consortium de deux
domaines différents du continent africain. Nous avons Captain Afrique du Sud. Elle est responsable de résilience de la ville de Captain. Avec elle, de la même personne depuis Captain, nous avons Inta Konaima Maima. Elle est présidente directrice de Oribi, basée en Afrique du Sud, qui se focalise sur la cultivation de socio-innovation et entrepreneuriat. De l'autre côté, depuis que sommes au Kenya, Rose Ashley, elle est administratrice, coordonnatrice pour le département de l'agriculture. Depuis 2009, le dernier intervenant, Caroline Odera, elle est fondatrice et directrice exécutive de WISE Women Enterprise, qui est une organisation qui renforce les femmes et les jeunes et les personnes. Merci infiniment d'être ici avec nous. J'ai deux questions pour vous. Je vais commencer directement avec les officiels de CityLinks. Ma première question pour vous, qu'est-ce que cela veut dire pour City des villes de mettre en place les politiques avec approche Open Innovation, avec les pratique. Avez-vous des exemples spécifiques que vous souhaitez apporter est-ce que les politiques qui sont utilisées, qui utilisent Open Innovation Approach ou les activités directement dans votre territoire et aussi si vous n'avez certains points de vue qui peuvent être utiles par rapport aux barrières à Open Innovation vers les villes. Merci. Je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer, peut-être Thompson ou qui. Merci tous. J'étais pas sûr de faire passer à cette webinaire. J'avais demandé à un collègue de prendre part s'il pouvait, parce que ce département est différent de notre département de développement de l'économie de développement et, rassembler les acteurs et créer quelques est revenu pour dire, oh, je ne suis pas capable parce que c'est là le département d'innovation. Le département d'innovation dit, oh, non, nous avons eu ce projet, nous avons eu d'autres projets. Et ça devient très compliqué et je suis en mesure maintenant de faire partie de ce webinaire. C'est que le danger d'avoir des choses dans le département et l'importance des noms, parce que l'innovation, c'est quelque chose qui est, par rapport à tout ce qui se fait, ça ne devait pas aller dans notre département pour faire cette innovation et les lignes directives pour cette innovation. La dernière semaine, nous avons eu des ressources concernant cette, des fois, bloquées dans des ateliers. Et nous arrivons à un certain moment où nous devons élaborer par des experts, par des docents. Il y a plusieurs documentations des politiques, des stratégies, et je me demande, ça devient de plus tard la question de durabilité et de la résilience. Et qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que cela ressemble sur, quand on a posé des questions, comment cela se présente? Comment évaluer? Et si vous ne pouvez pas voir d'une manière ou d'une autre, comment savoir si cela existe ou pas? Pour revenir un peu en arrière, élaborer sur le parcours au système, nous avons nous avons un projet, mis en place un projet en Londres. Et je ne pense pas que cela soit innovatif. Tout ce dont on peut voir, euh, ça a été une très bonne, si ça a été une très bonne élaboration, un espace public, espérant que peut-être c'est une bonne idée. Quand j'ai mis cette équipe ensemble avec, c'était pas l'intention de savoir ce que cela ressemble pour plusieurs raisons. Et nous devons savoir si cela est novatif, parce que cela marche ensemble. Quand il y a plusieurs projets qui seraient, oh, que faites-vous et sur quoi vous travaillez? Et cela a été une très grande innovation du projet. Peut-être espérant il y aura d'autres qui seront commencés à évoluer dans ce domaine. Pour cette innovation,
C'était pas une innovation qui était, et quand nous parlons à travers l'introduction, les solutions, ce que nous créons, et quand les gens commencent à parler, les capacités, renforcement de capacité de la solution que cela apporte, et pour que nous consommateurs continuer à utiliser, j'essaye de ne pas utiliser le mot solution, mais continuer à évoluer, renforcement de capacité dans ce contexte. Et ce que je veux dire, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas encore élaboré des politiques qui accompagnent les travaux dans ce contexte. Nous travaillons d'une manière séparée. Cela ne veut pas dire que nous ne nous poussons pas dans le même objectif pour réaliser le même, la manière dont cela s'accompagne. C'est-à-dire des outils, des méthodologies utilisées pour faire. euh, Peut-être, voilà, là, je suis très heureuse d'avoir participé. Je suis totalement d'accord avec vous que Open Innovation est souvent, n'est pas souvent appelé Open Innovation, ce qui est merveilleux. Peut-être des fois, c'est très important de mettre le nom approprié pour comprendre comment améliorer et rendre cela. Évidemment, c'est vrai que le processus lui-même, c'est le plus important de ce que nous parlons dans ces deux panels, dans ces deux innovations, parce que c'est un processus qui conduit au changement. C'est le processus lui-même et non la solution que nous apportons. Merci. Rose, si tu souhaites intervenir, la parole est à vous. Allez-y. Merci. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que c'est une approche open innovation, innovation ouverte, qui est plus inclusive, transparent pour le son urbain, le dirigeant, et cela conduit directement à plus de résilience. Et se présente tel que cela se présente. Les villes peuvent bénéficier de la politique des villes d'une manière ou d'une autre. Nous avons peut-être au Kenya, je parle principalement des cités. Nous avons aussi les impliqués de documents nationaux. Cela les permet à résoudre certains problèmes, surtout par rapport à ces documents, parce que si je dois prendre d'un point de vue ouvert des idées, des expertises qui se ressortent et ce qui est écrit dans le document, les villes peuvent développer plus dans des solutions novatrices, effectives par rapport aux défis rencontrés dans les zones urbaines. Le deuxième aspect, c'est que c'est fait pour augmenter l'engagement public par la communauté. Et quand je parle de la communauté, y compris d'autres aspects, les citoyens vont toujours seront plus impliqués quand il est question des idées qui affectent leurs citoyens. Évidemment, c'est vrai, le processus de politique, quand ils sont impliqués, peuvent être revenus que s'accepter ou bien ne pas accepter. Cela conduit à un niveau très élevé de la coopération entre le public et le gouvernement. Et nous sommes témoins de cela dans certaines stratégies. Ils sont tous impliqués. Le public et le département qui est impliqué, y compris la coopération entre le gouvernement et le public. Et le numéro 3, ceux qui ont parlé de l'étape collaborative, qui peuvent être conduites à plus efficace. L'utilisation des ressources, parce que tout le monde comprend maintenant ce qui est dans le document et pour éviter la publication des efforts. Évidemment, à travers cela, tout le monde peut comprendre ce qui se passe par rapport au thème qui est dans le document et tout ce qui est écrit dessus. Nous avons des partenaires externes
qui apporte les informations pour le système de Kisum, alimentaire de Kisum. Les gens essayent de voir ce qui est dedans, ils essayent de faire par rapport. Et le dernier point, c'est sur la politique qu'ils ont co-créée avec les rendements qui ressortent avec les acteurs. Les acteurs aussi sont impliqués, les rendements sont, et ils sont plus à croiser les besoins de la communauté et aussi qui va conduire à la mise en œuvre du document. Et aussi parler. Le dernier mot qui est plus large, c'est la budgétisation publique. Quand c'est fait dans le document, ça prend aussi en compte le public pour voir le processus budgétaire et ce qui est là, et ensuite ce qui est envoyé à l'Assemblée, voté par l'Assemblée, et c'est le programme intégré du 2023-2027 qui est aussi ancré dans l'opinion publique. Et de là, ce qui est inclus dans la vision 2030 pour les objectifs de développement durable et toute initiative où se focalise aussi à ce qui est pour les résultats, ce sera pour les limites économiques et les l'autre exemple que je vais donner, c'est les objectifs stratégiques où nous parlons de la question publique et les publics sont aussi autorisés à prendre part. Je vous remercie. Merci infiniment, Rose. Merci pour vos exemples. Vos exemples sont très importants. Merci. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention que vous avez mentionné plusieurs avantages à l'utilisation de l'approche innovation, le fait que vous pouvez créer effectivement, plus de résilience, plus de systèmes de résilience, vous pouvez engager plus avec les citoyens et aussi créer la coopération entre le département et aussi merci pour votre intervention. Nous allons donner le micro à deux incubateurs, à deux de nos incubateurs. La question pour vous, qu'est-ce que cela veut dire pour un incubateur pour développer le projet avec l'approche Open Innovation? Ou bien, Caroline, peut-être vous pouvez essayer de répondre à cette question. Caroline, vous avez la parole. Merci Bianca et merci Rose. Et je suis content de vous revoir tous pour un incubateur comme Wise à Kissuma. Nous espérons, puisque nous avons l'innovation comme valeur principale, nous renommer innovation ouverte, mais je pense que nous devons le renommer innovation en examinant le système alimentaire. Merci aux intervenants qui ont parlé du système alimentaire. Lorsque nous regardons le système alimentaire, je suis sur le point d'apprendre quelque chose sur le. Ça m'a fait penser que cette approche est une approche de réseautage partenaire avec qui nous travaillons et au départ, nous avons l'innovation, mais nous ne pensions pas à l'innovation libre dont nous travaillons. Que nous devons donner à cela une approche partenaire qui permettant à chacun sur cette plateforme de cette étape d'apprentissage est très important pour nous et nous donne également et cela nous va nous permettre également de collaborer. Ceci est très pratique, surtout pour ce projet, car nous nous rassemblons
Et l'objectif est très... Et la collaboration à tous les niveaux, à ces 5 niveaux, vont nous permettre de développer notre approche non seulement du système alimentaire, mais également de tous les autres processus. Et nous allons adopter une approche où je pense que je pense que nous travaillons bien avec les entrepreneurs. Très souvent, les entrepreneurs, la plupart d'entre eux, ils ne s'en sortent pas très bien. Ils ont des difficultés avec la compétitivité, la concurrence. Ils ne connaissent même pas l'idée de travailler avec des partenaires, mais nous savons aujourd'hui que nous introduisons le système de collaboration, de synergie avec d'autres entrepreneurs. Et pour revenir sur ce que notre panéliste a dit en termes de mobilisation de ressources supplémentaires pour faire le travail. Vous pouvez former des réseaux et collaborer sur une même plateforme pour réduire votre coût, mais également pour pérenniser l'affaire. Donc, une approche de réseautage est importante. Une autre chose que nous n'avons pas bien fait, c'est que nous devons promouvoir, c'est une entreprise collective. Et cela nous ramène au tout individuel et les affaires. Beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas fonctionner en solo. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble avec quelqu'un d'autre? Les gens sont très sceptiques, mais je pense qu'il est nécessaire pour nous, que les incubateurs, de créer et de montrer les valeurs dans les affaires collectives afin de pérenniser nos affaires. Cela demande beaucoup pour pouvoir travailler avec les entrepreneurs et partager avec eux et participatif. Un autre point, c'est la c'est que nous nous en sortons pas mal, les idées et les concurrences. C'est quelque chose de positif et qui s'aligne avec... Nous n'avons pas besoin d'attendre le financement de l'extérieur pour le système alimentaire. Travailler et à élaborer ces projets, je pense que nous devons être très consistants et transformer cette approche de réseautage. Nous devons travailler avec les universités locales qui sont et des communautés. Nous pourrons avoir des étudiants. Une chose avec l'Afrique et le Kenya, nous avons un problème de sous-emploi, de chômage. Comment est-ce que vous allez canaliser ces jeunes qui sortent des universités licenciés et comment exploiter cette énergie? Donc, vont les aider à canaliser cette énergie. Donc, nous le faisons dans ce projet, mais je suis très sûre que nous allons pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour nous assurer que ce projet est consistant et que nous puissions travailler avec d'autres partenaires dans le réseau. Enfin, et non des moindres, un système jusqu'à ce projet, j'ai pris connaissance du hub de connaissances. Je sais que c'est quelque chose de très important. Si vous regardez de très près, vous allez voir comment vous pouvez obtenir toutes ces connaissances de ces partenaires de différentes villes et, et avoir le hub de connaissances dans une des cités. C'est très important notre rôle en tant qu'incubateur et de nous assurer que cette connaissance est très accessible aux entrepreneurs. Car si vous parlez des entrepreneurs, ils sont à différents niveaux. Il y a d'autres qui travaillent au niveau urbain, il y a ceux qui travaillent au niveau rural, au niveau local. Un entrepreneur rural ne peut pas travailler sur un website, un site web par exemple, pour acquérir toutes ces connaissances. Donc, il sera important et utile d'avoir cette connaissance et les prêter de African League parce que les produits-là, avoir cette connaissance
et l'avoir au niveau des hubs et les accrocher au niveau des hubs, c'est maintenant au hub de pouvoir exploiter cette connaissance et les rendre accessibles à tous les entrepreneurs afin que s'ils veulent s'assurer que quand ces concurrences, ces compétitions soient consistantes, les entrepreneurs peuvent à ce moment se connecter au hub des connaissances et avoir quelque chose avec lequel travailler pour relever un défi. Et dans ce cas, le problème au niveau du système alimentaire. Bonjour, j'aime votre approche de combattante. Merci beaucoup. Très perspicace. Akwana, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci Bianca. Merci Caroline. Et votre parler de l'innovation, je pense que vous avez beaucoup parlé des choses pratiques que nous pouvons faire, choses tangibles et concrètes que nous pouvons faire pour créer cet espace d'innovation. Nous nous sommes focalisés sur les processus et comme vous l'avez dit, les processus et comment et cela maintenant informe nos processus et je vais partager sur cela pour nous et peut-être je vais répéter certaines choses qui ont déjà été dites. Je vais peut-être considérer ceci comme un résumé. C'est que pour nous, ça commence à l'interne, en tant qu'institution, en tant qu'incubateur, quelles sont nos valeurs fondamentales, quelles sont nos façons de faire. Cela va déterminer la manière dont le processus d'innovation se passe, la manière dont nous sommes transformateurs, notre attention et notre enthousiasme est de changer l'agenda de programmation de l'entrepreneur. Car parfois, ce que nous pensons qui est normal n'est pas normal au niveau de la conception des projets. Et cela commence à se découvrir lorsque le projet est en cours. Et parfois, nous devons également apprendre à laisser aller ce que nous avons conçu et nous adapter à ce qui est nécessaire et en termes d'idées. Et autre chose, c'est nous voyons des personnes marginalisées lorsque nous parlons d'innovation. Par exemple, si nous parlons de l'innovation ouverte ou un travail ou alors le travail académique, j'essaie de créer ce produit pour les produits et les services. Parfois, on se dit comment est-ce que nous pouvons transporter ce produit aux personnes qui ne sont pas suffisamment servies et comment est-ce que nous pouvons le faire et comment est-ce que nous pouvons stimuler leur habilité de faire et de créer. Et parfois, pour que nous puissions ouvrir ceci et pouvoir faire rouler le projet d'innovation, nous, avec nos projets, nous essayons d'abord de déballer le projet, car en tant qu'incubateur, nous avons pour le système alimentaire, par exemple, les cités, par exemple, les académiciens ont des explications très strictes. Ils donnent à tout cela, mais normalement, les personnes avec qui nous travaillons se demandent comment est-ce que nous allons dérouler ce que nous faisons. Et très souvent, comment est-ce que nous créons ces définitions qui vont aider à informer le reste du processus. Et nous, en tant qu'incubateur, notre rôle est de créer un environnement favorable et où d'autres entrepreneurs peuvent se sentir à l'aise de pouvoir tester, expérimenter et de pérenniser ce qu'ils ont déjà mis en place. Et parfois à s'adapter à ce qui est en train d'être fait et pouvoir continuer à innover. Une autre chose que nous faisons, et c'est de créer des opportunités pour donc, nous secouons pour que nous puissions créer des différents environnements locaux et nous encourageons ces entrepreneurs. Pour nous, en tant qu'incubateurs, comment est-ce que nous travaillons avec d'autres intermédiaires et des hubs spéciaux, des institutions d'apprentissage et je vais reconnaître que nous ne faisons pas beaucoup en termes de cité. Et par exemple, comment est-ce que nous engageons
les personnes qui ne sont pas associées avec la sécurité alimentaire. Par exemple, nous avons pris part à une plateforme de considérant la transition durable. Et nous avons travaillé avec les communautés pour pouvoir amplifier la sécurité alimentaire, les systèmes alimentaires dans ce concept. Et ces questions ont été déballées lors de cette conversation. Les gens autour de nous ont appris, tiré des leçons, et cela nous a permis d'élargir nos connaissances en termes de la conception des systèmes de chaînes de valeur et autres coaching pour nos entrepreneurs. Nous sommes en train de parler des choses réelles, palpables, contrairement à ce que nous pouvons juste voir. Et ce que nous faisons également, c'est que nous appliquons une approche participative dans la gestion d'entrepreneuriat. Donc, nous essayons au maximum d'avoir un téléchargement de messages et de partage d'informations. Nous avons de plus en plus davantage des sessions collectives. Comme ça, nous avons des échanges entre pairs. Et par exemple, nous voulons avoir les entrepreneurs les informations et tout ce qui peut se passer avec cela. Très souvent, lorsque vous êtes que vous élaborez une stratégie de marketing, nous essayons les entrepreneurs qui sont intéressés à élaborer une stratégie de marketing dans les communautés pour avoir des informations à d'autres entrepreneurs, à d'autres anciens élèves, anciens groupes. Et cela nous permet d'utiliser la technologie, d'amener tout le monde qui participe à ce programme visible. Ainsi, nous pouvons évaluer une évaluation qui n'est pas uniquement basée sur on va évaluer leur père et leur maison. Également, c'est que nous prenons une chaîne de valeur au lieu de travailler avec les agriculteurs, par exemple, ou avec les sociétés de logistique. Nous aimons d'habitude de travailler avec la chaîne de valeur entière. Donc, en termes d'activité de fonds, l'étape des affaires, nous n'avons pas des exigences strictes, donc nous ne travaillons pas seulement avec des affaires qui ont 3 ans, car cela permet de fonctionner, à l'incubation de fonctionner, et cela permet opportunités de croissance et les opportunités de collaboration. Et c'est difficile, je vais beaucoup de personnalisation à faire au niveau de nos programmes. Ce que nous faisons également, c'est que nous essayons d'amener nos applications et je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais davantage, c'est que très souvent, oui, lorsque nous sommes dans ces réseaux de collaboration ou ces forums, dans les autres sont également en train de se former. En tant qu'incubateur, nous pouvons être cet espace de collaboration qui conçoit les réponses à ces différentes questions. Dans ce monde de questions et sans réponse et non d'action. Pour toi, l'avantage d'avoir une mentale et académique, c'est que nous sommes très plus actifs et nous avons la capacité de tester et d'expérimenter. En tant qu'incubateur, ce que nous devons faire davantage, car beaucoup de recherches
montre qu'il n'y a pas suffisamment de données sur ce qui se passe en tant que au niveau des incubateurs et des entrepreneurs dont nous devons nous soit beaucoup plus visible à d'autres acteurs afin de pouvoir informer et répondre aux questions qui sont évoquées au niveau. Caroline, là également, vous allez pouvoir nous pouvons également partager les résultats et avoir des défis d'innovation qui peuvent être réglés à travers nos plateformes qui sont les programmes d'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour votre perspicacité. Vous avez parlé de quelque chose qui n'a pas été évoqué. Déballer la définition, ce qui est très important lorsque nous parlons d'innovation libre. C'est également de comprendre ce que les autres pensent sur ce sujet précis et comment cela a changé et qui va s'améliorer de la manière dont nous percevons. Et être un incubateur, comme vous l'avez dit, peut être très important dans la création de cet espace où ces définitions peuvent être changées, où nous pouvons changer, apporter des solutions aux différentes questions. Nous avons des questions au niveau du chat, donc il est important pour nous de commencer à répondre à ces questions. La première est pour Philippe. Philippe, nos amis de Accra Sénégal, la question est, le PowerPoint en français parle de l'approche participative dans la gestion des déchets. Comment cela a-t-il été mis en œuvre et comment cela a été, quel est le niveau d'adhésion au niveau des partenaires et autres? Philippe, à vous la parole. L'approche participative consiste donc à impliquer tous les acteurs, commencer par une communauté, pour qu'elle prenne conscience des dangers liés à une mauvaise gestion des déchets. Également, l'autre participation, c'est les acteurs d'échelle de déchets. Et l'autre participation également, c'est la commission environnement de la municipalité de Mbolo. Donc, les différents acteurs se retrouvent dans un cadre pour exprimer les besoins. Pour les communautés, pour qu'elles sachent d'abord leur production de déchets et les conséquences qu'il y a du point de vue environnemental. Pour les acteurs économiques, c'est un peu à partir des opportunités qu'il y a dans le recyclage, de pouvoir prendre conscience également de l'intérêt qu'il y a à ne plus abandonner ou brûler les déchets. Donc, penser à les recycler parce que c'est des opportunités économiques qui permettent non seulement de créer des emplois, mais également d'améliorer les conditions sociales et des populations. Pour la mairie, en tant que compétence transférée dans le cadre de la gestion des déchets, c'est une occasion également qu'il y ait une implication de la communauté des citoyens à cette politique, accompagner donc la municipalité dans la gestion des déchets. Donc, c'est un peu cette approche participative qui a été mise en place. Donc, tous ensemble, on sème les besoins, ensemble, on cherche les solutions. Donc, c'est un peu cette approche qui a été mise en avant dans le cadre de ce projet Toolkit for People. Il y a une autre question qui a été... Il est intéressant d'avoir une question d'un de nos invités. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais donner une minute à chacun pour répondre à cette question. Can you take the question again? La collaboration avec des gouvernements, des bureaucrates,
très souvent s'oppose à l'innovation, qui aimerait répondre à ces questions. Il y a d'autres questions, mais déjà au niveau du Tchad, si elle a dit déjà au niveau de son Tchad, nous avons l'intention d'avoir, afin que les gens puissent savoir ce qui était disponible aux ONG, l'occasion de collaborer les uns avec les autres et de pouvoir développer leur réseau à eux. Donc, il y avait des points d'entrée dans ce projet et nous n'avons pas réalisé tout ce que nous avions prévu, donc nous devons mettre cela, actualiser cela et cela a un peu changé. Je pense que c'est une partie très importante de, de notre engagement et de stratégie et tout ce qu'il y a à faire. Merci. Je voulais ajouter à ce que Thompson a dit. Il est intéressant d'entendre du travail de modélisation qui a été fait. Ce que nous allons conseiller, c'est que j'ai oublié de mentionner que notre session stratégique, par exemple, si nous travaillons sur les filles sont là au début pour apprendre. Parfois, un des commentaires qu'ils ont fait, c'est que ce qu'ils voient et ce qu'ils voient dans leurs écoles, c'est des milliers d'ONG qui rentrent dans leurs espaces, mais ils n'ont pas l'occasion d'échanger avec eux, donc ils savent pas ce que ces ONG font. Et chaque fois, ils ramènent les mêmes offres, les mêmes engagements. Et et maintenant, il y a des difficultés en termes d'engagement et il est difficile de faire une cartographie au niveau des personnes avec qui nous travaillons dans notre travail. Et parfois, ce que cela fait, c'est que ça nous ramène à travailler avec des personnes de manière informelle. Nous avons des ONG qui sont inscrites, mais nous avons également une organisation de solidarité qui existe également au niveau des communautés, qui soutient le travail que nous essayons de faire. Je voulais ajouter à cela. Merci. Merci, très important. Très bien. Nous avons une autre question de l'audience qui dit établir des problèmes juridiques qui proviennent de la mise en place des projets au niveau des communautés. Quels sont les exemples que nous avons au niveau de l'Afrique urbaine? Nous devons revoir le système de location de terrain en Afrique. S'il y a un panéliste qui peut répondre à cette question. Question très difficile.
Oui, nous avons d'autres questions. Ou bien, vous voulez dire quelque chose? Je pense que c'est aussi très important d'investir dans la sécurité au Kenya, ce dont les politiciens ont besoin pour être plus efficaces sur la question de propriété. Si vous devez suivre l'agriculture durable, c'est très important de... Je veux juste, je veux juste comprendre quelle structure est mise en place par les politiciens par rapport à la gestion des terres. Merci bien. Il vient de Zimbabwe. Je vois certaines mains. Florence, vous souhaitez dire quelque chose par rapport à cela ou bien je pense qu'elle a d'autres questions. Florence, vous avez. Je pense que j'agis sur cette question chaque fois que je suis sur des questions sur l'innovation. La première des choses sur les questions, c'est très important de commencer à voir quelle est l'expérience locale qui existe sur la traduction par rapport à ce que nous pouvons, sur lequel nous pouvons baser. Nous devons faire beaucoup attention avec l'évolution actuelle sur, je ne sais pas si par rapport pour nous, sur la technologie qui pousse sur les champs. Je pense que cela va aggraver le problème au lieu de le résoudre parce que ça conduit uniquement sur l'économie et ça va générer des bénéfices plus sur ces technologies ou bien pour ceux qui vendent ces nouvelles technologies. Souvent, vous avez le sentiment que nous devons aller en arrière par le passé avant que cela soit complètement oublié, surtout quand on parle des questions socio-économiques pour voir ce qui est toujours utile pour passer en revue cela et conduire sur cela et intégrer cela dans la politique que nous voulons élaborer. Et cela est très important pour la culture locale, pour renforcer les gens afin de participer. Et nous ne pouvons pas avoir des gens qui viennent chaque fois de l'extérieur pour vous dire que nous savons ce qui est bon pour vous parce que ce que nous avons déjà fait souvent, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Voilà mon intervention. Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous avons une réponse sur cela? Souvent, quand il y a des discussions sur ce qui se passe sur à la terre, à la terre, c'est souvent un appel pour rendre le terrain disponible pour les gens. Nous n'avons pas souvent la culture ou les décisions. Ce qui est souvent, c'est la gestion de terrain, c'est pour les officiels, pour des gens qui ont des activités. Les gens ne peuvent pas avoir généré des revenus. Peut-être quand ils ont du travail, comment ils cherchent cela? Comment ils gèrent pour quelqu'un qui souhaite être là pour des effets? C'est un peu compliqué, hein, de cette manière. Ou bien d'autres scénarios. Cela pose un autre problème. Il y a beaucoup d'anxiété, vous gérez avec les risques. Si, qu'est-ce que passe-t-il si ce terrain n'est pas utilisé pour l'agriculture? euh, et la question hydrique aussi. Comment ils peuvent avoir accès à cela? C'est là, c'est un peu compliqué, hein, compliqué. Peut-être ils veulent prendre la responsabilité. Pour qui veut prendre la responsabilité? C'est compliqué. Vous avez affaire avec des gens, surtout des pauvres. Et la vie, c'est de faire simple la manière où personne, c'est piège. On a une approche, comment planifier. Il ne doit pas être problème de monter l'agriculture, ce qui est fait. Et si vous devez liste des propriétés,
la prévention du gouvernement et pouvait gérer cela. Pas de consistance par rapport à ce qu'ils sont supposés faire et ce qui sont la petite affaire. Je pense que cette potentielle innovation, et nous en avons pas assez, c'est de potentiellement où vous pouvez débloquer cela et toutes les situations. Je suis sûr que vous pouvez avoir des difficultés et décider comment utiliser cela qui est responsable et aussi pour les infrastructures. Je sais que ça peut être difficile aller en arrière. Enfin, voilà la question, d'autres questions qui ne sont pas directes, qui peuvent la confronter à cela. Et d'autres peuvent avoir des expériences peut-être similaires. Je vous remercie. Merci. Caroline, allez-y, vous avez la parole. Je veux juste quelques exemples que je me... Rose est aussi là pour ajouter. Pour ceux qui sont à Kisumu l'année dernière pour le consortium, vous auriez déjà expérimenté d'être vous aurez constaté qu'il y a assez d'agriculteurs la plupart de ces terrains qui sont utilisés pour l'agriculture sont des terrains qui appartiennent aux communautés, mais qui ont été attribués aux autorités, surtout les officiels du ministère. Ils sont en charge des zones irriguées. S'ils vont dans les zones irriguées, qui sont normalement sous le parce que les plantations sont raison pour laquelle ce sont les autorités ministérielles qui gèrent ce terrain. Et souvent, l'agriculture se passe à ce niveau. Mais à présent, le défi qui se pose, le problème, c'est que nous avons plusieurs problèmes de terrain, surtout pour les femmes avec lesquelles vous travaillez. Les femmes ne peuvent pas faire d'agriculture avec leur maison parce qu'ils doivent avoir le consentement de leur mari, hein. La même chose se passe pour les jeunes. Même à présent, puisque nous faisons la promotion de l'agriculture, l'agro-business pour les jeunes, et c'est toujours difficile pour les jeunes d'avoir accès à la terrain, puisque c'est des problèmes, la terre, les parcelles de leurs parents ou bien de laquelle ils ne peuvent même, ils ont toujours ce problème d'accès au terrain, parce qu'il n'y a pas de terrain disponible. Je pense que c'est très intéressant. Oh, nous devons échanger avec le coton en termes d'accès aux parcelles dans le système alimentaire afin de leur permettre d'avoir la solution sur la manière dont ils vont gérer cela. Parce que si les terrains communautaires sont là et qui ne sont pas accessibles, certains préfèrent même vendre cela aux privés, aux entreprises. Il y a vraiment de problèmes par rapport à ces au terrain. Et je sais que dans la ville de Kisumu, ils essayent de régler ce problème de zone économique spéciale. Donc, si vous n'avez pas de terrain, vous pouvez y accéder pour travailler. Je parle de la zone de Kisumu maintenant, puisque la question est même problème qui oublier les endogènes, ce qui n'est pas bon pour les entrepreneurs qui essayent d'accompagner. Je pense que c'est très important de gérer pendant cette période. Voilà. Évidemment, merci, merci. Daniel et Mully, je vois, vous levez les mains. Je ne peux que vous accorder une minute. Vous n'avez qu'une minute pour accorder parce que nous devons mettre la session fin. Merci. Bianca, je ne veux pas avoir plus de pensée, d'une minute pour répondre à cette ici de technologie. Je pense que je vois le potentiel de l'innovation de Google pour faire face à ce problème. Parce que Open Innovation, c'est par rapport à résoudre le problème. Quand vous mettez en œuvre telle approche, vous verrez avec les personnes, connaissances locales qui endogènes pour essayer d'intégrer leurs connaissances
par rapport à ce qui est développé, que ça soit, cela fait partie du processus politique comme une production, comme des produits. Nous considérons cela pendant la période de la pandémie de COVID-19, quand il y a plusieurs variations de ce que nous prenons comme ce qu'a été les produits pharmaceutiques qui sont élaborés. Il y a plusieurs innovations, ce qui ressort de la même chose pour les ONG. Quand on fait la même chose pour l'Open Innovation, il y a la possibilité de faire face à ces problèmes appelés que nous essayons. euh, euh, Cela n'est pas pour pour un objectif où l'innovation constitue euh, c'est pas comme le marché est prêt ou bien c'est pas utile. Si les ONG sont incorporées, euh, euh, ils ont tous les processus sur lesquels vous voulez travailler. C'est la contribution que je voulais apporter. Je voudrais partager avec vous l'expérience que nous avons tout récemment, parce que nous discutons de prix, hein, les prix. Et les gens commencent, j'ai utilisé ce fonds, mais dans ce temps que c'était le passé, nous devons être accompagnés. Nous avons besoin des gens qui ont besoin d'échanger. Nous avons besoin de tout ce qui rend nos travaux durables. C'est une question de, pas seulement de prix, c'est très important. Ça ne s'arrête pas avec l'offre, avec la compétition, mais qui commence par ce moment. Voilà. Merci, merci, Guy. Merci à tous pour ceux qui ont apporté leur contribution aujourd'hui, ceux qui ont intervenu. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour avoir plus de questions. Pour ceux qui continuent de lever la main, malheureusement, je ne peux plus vous accorder le temps. Peut-être que vous allez écrire votre question dans la boîte de discussion. On va apporter la contribution. Malheureusement, nous devons mettre fin à cette séance. Je vais accorder la parole à Andrea Calori Est pour un bref résumé et pour la clôture de la session. Merci, merci à tous pour les panélistes et pour tous ceux qui ont contribué à cette discussion et apporté leur contribution. Très heureuse à partager. Merci d'avoir partagé tous ceux qui ont travaillé avec Africa Link et aussi les consortiums externes, tous ceux qui ont pu rassembler au nom de Open Innovation pour participer à cette séance. Merci. Merci Bianca. J'ai pris bonne note. J'ai pris note, peut-être pour ne pas résumer, c'est pris note de certains mots-clés. Le commentaire fait par Florence de l'innovation Open, certaines note de concept, nous ne devons pas avancer une année à une autre année, de bouger d'un monde à un autre monde, toujours faire la même chose. J'ai partagé votre approche avec, il y a la nécessité d'avoir une approche locale en apportant des ingrédients locaux et des connaissances locales. Peut-être nous allons essayer de revoir la signification d'innovation pas sur le plan technique, mais l'innovation est aussi une nouvelle façon utiliser, à réutiliser les outils, pour reconstruire quelque chose de nouveau sur le plan local. De l'autre côté, nous pouvons profiter de cette fait qu'il y a différents acteurs, différentes cultures, hein, le contexte des discussions qui ressortent de système alimentaire, comment mettre en œuvre les politiques alimentaires avec les approches locales. L'innovation et le point l'innovation, ce n'est pas une mauvaise blonde, hein, mais je sais qu'il y a d'autres contextes culturels qui sont utilisés pour utiliser cette expression. Peut-être ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de comprendre ce qui est derrière. Par exemple, l'exemple de Sénégal, l'exemple qui a été donné au Sénégal, c'est très similaire pour moi parce que c'est un exemple ce n'est pas une grande ville, mais ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont mis en place,
On peut appeler ça une sorte de open innovation. On peut mélanger avec la participation des citoyens, la connaissance locale avec les techniques pour créer l'espace entre une famille, des institutions locales, pour créer la connaissance qui sera partagée. hein, je pense que c'est une des voies, des manières pour voir ce qui peut être open innovation. Et c'est un mot-clé que, pour clôturer cette session. La plupart d'entre vous, vous avez utilisé le mot, l'expression créer des espaces, ou bien pour promouvoir la compétition et l'incorporation. Daniel, Carola, vous avez beaucoup utilisé, eh bien, une lab, je vais utiliser le même mot pour dire ce sont les ingrédients importants pour Open Innovation, pour créer des espaces. Et aussi, le deuxième mot, peut-être, c'est de créer et de mettre en place une plateforme de connaissances. Une fois que vous avez créé l'espace de partager quelque chose, un endroit où vous pouvez se consolider pour créer l'espace, une plateforme de connaissances. Certains d'entre vous ont parlé de communauté de pratique, c'est comme si de renforcement de capacité. Et Rose et Caroline, vous avez parlé de tous ces aspects. Un autre ingrédient que je pense, la question des finances, l'argent, qui peut être vraiment la source de financement. Caroline en a parlé, et la budgétisation publique, aspect financier. Comment gérer dans les perspectives pour l'innovation? Le problème de règles, le problème de droit de propriété, un droit de propriété de communauté, ça, c'est un problème de quelles sont les règles qu'il faut mettre en place pour l'innovation? Pour finir, je continue. Je pense que le mot enzyme qui a été utilisé pour créer un espace et aussi pour construire quelque chose ensemble avec les enzymes, facilitateurs. Évidemment, nous avons besoin des facilitateurs autour de table, ainsi de suite. Enzyme, c'est un mot que les gens, afin de permettre aux gens de créer la connexion et pour créer l'espèce, nous devons construire cet espace. C'est pas une question de personne avec cette personne de compétences. C'est que comment l'institution peut créer un espace pour cela. Comment ils peuvent reconstruire un espace pour avoir un rôle des personnes qui sont des enzymes. Je pense que c'est aussi important, juste pour finir, cette perspective, le rôle des autorités au niveau local, le rôle des institutions au niveau élevé pour travailler dans une approche participatoire. Nous avons besoin des institutions de haut niveau pour permettre aux acteurs au niveau local. Donc, pour résumer, pas tous les concepts pour se focaliser sur certains mots, pour travailler, pour savoir dans la prochaine étape, la prochaine session et travailler. On va voir comment on peut mettre tout cela ensemble. Donc, Angèle, je vais te laisser le dernier mot, mais je peux aussi procéder à la clôture. Je pense que le mot enzyme peut être le mot approprié qu'il faut utiliser. J'ai aussi apprécié les métaphores biologiques. Infiniment merci à tous pour tous ceux qui ont participé à la réunion aujourd'hui. Il s'agit d'une séance active. Nous sommes un peu au-delà du temps, mais vous êtes restés. Ça a été un thème intéressant. Nous allons essayer de partager ces informations, revenir avec Jan Andrea. Je suis sûr que vous avez utilisé cela dans votre Open Innovation à travers le projet. Merci d'avoir participé à cette réunion. Nous vous invitons à vous inscrire pour d'autres sessions de Rise Africa qui va continuer aujourd'hui, demain, et je pense jusqu'au vendredi. Je pense que la session de clôture, c'est le vendredi. Merci à tous. Pour le moment, nous vous souhaitons un bon repos. Merci. Merci une fois encore. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.